Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo Burda Style. Aujourd'hui, on va parler de la doublure des vêtements. Même si poser une doublure demande un peu plus de travail, vous offrirez une meilleure tenue à votre vêtement et vos pièces seront plus agréables et faciles à enfiler. Nous allons voir aujourd'hui comment doubler un gilet sans manches et une veste. J'utilise la machine Jade 20 d'Husqvarna Viking. Tout d'abord, nous allons doubler ce gilet sans manches en fausse fourrure. Ce sera une doublure bord à bord, donc il vous faudra couper les pièces en doublure et en tissu à l'identique. J'ai piqué les coutures latérales et écarté les coutures au fer et j'ai laissé libre les coutures d'épaule. J'ai également laissé une ouverture d'environ 15 cm dans une couture latérale de la doublure pour pouvoir retourner le gilet. Je vais poser la doublure sur le tissu endroit contre endroit et épingler en veillant à bien superposer les lignes de couture. Je vais piquer le long de ces bords en m'arrêtant à environ 3 cm sous les lignes de couture d'épaule. Je recoupe si besoin les surplus de couture, je dégarnis les angles et j'entaille les surplus dans les arrondis. En passant la main dans l'ouverture de la couture latérale, je vais faire passer le devant à l'intérieur du gilet et le poser sur le dos endroit contre endroit et faire se superposer les coutures d'épaule en fausse fourrure et en doublure. J'épingle et je pique ces coutures d'épaule. Je tire ensuite le devant vers le haut pour le faire ressortir et j'écarte les coutures d'épaule au fer à l'aide d'une cuillère en bois glissée sous les coutures. Je termine ensuite de piquer les bords d'emmanchure et d'encolure et je fais de même pour la deuxième épaule. Je vais à présent retourner le gilet sur l'endroit par l'ouverture laissée dans la couture latérale. Puis je repasse le long des bords finis. Je n'ai plus qu'à coudre à la main la partie laissée ouverte dans la doublure. Nous allons maintenant voir comment doubler une veste ou un manteau. La veste en doublure n'est pas l'identique de celle en tissu. Si elle n'est pas prévue dans le patron, voici comment procéder. Prenez le patron du vêtement fini et tracez les lignes de parmenture. La doublure sera la pièce du patron diminuée des parmentures. Pour le dos de la veste, ajoutez quelques centimètres à la ligne de milieu dos pour réaliser un pli d'aisance. Concernant la longueur, gardez la même ligne de fini et diminuez la marge de couture par rapport au patron du tissu. Ici, j'avais 4 cm de valeur d'ourlet pour le tissu. Pour ma doublure, ma marge de couture sera de 2 cm. De même, pour les manches, ma marge de tissu était de 4 cm, celle de la doublure sera de 1,5 cm. Une fois le patron de la doublure prêt, je peux la couper et l'assembler en laissant une ouverture dans une couture latérale de manche pour pouvoir retourner le vêtement. J'ai coupé et assemblé les pièces de ma veste et ouvert les coutures au fer. J'ai également bâti l'ourlet du bas et des manches. Je vais les poser endroit contre endroit et épingler le long des parmentures en veillant à bien superposer les lignes de couture. Je couche sur un côté le pli d'aisance prévu dans le dos de la doublure. Je pique, puis je dégarnis les angles. J'assemble ensuite le bas des manches en doublure au bas des manches en tissu, endroit contre endroit. Je vais retourner la veste sur l'endroit en passant par l'ouverture laissée dans la doublure de manche.
Je n'ai plus qu'à finir de coudre la manche à la main ou à la machine et à repasser ma veste. N'oubliez pas que si vous apportez des retouches à votre vêtement, vous devrez reporter ces retouches sur la doublure. Et voilà pour ces 2 premières manières de poser une doublure. Burda Style remercie et vous recommande ses partenaires Husqvarna Viking et Tissu.net. Bonne couture et à bientôt avec Burda Style.